ne dites pas les dates 17 Tammuz et les dates de Tisha B'Av par les notions. Il y a la notion de 17 Tammuz, il y a la faute du 17 Tammuz et il y a la faute de Tisha B'Av. Ne parlez pas de date, parlez de faute, de notion et parlez de gravité de concept. Il y a le concept 17 Tammuz et il y a le concept Tisha B'Av. En fin de compte, dans la destruction de Beth Amikdash, on a eu deux Beth Amikdash. On a eu deux fautes. Une faute qui est représentée par le 17 Tammuz et une faute qui est représentée par Tisha B'Av. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui veut nous dire Kliaka? La première faute du 17 Tammuz, c'était quoi? Faute de Avodazara. Pourquoi le 17 Tammuz et Avodazara, ça va ensemble? Quand est-ce que les Bnei Israël ils ont fait la faute du veau d'or? Le 17 Tammuz. Pourquoi le 17 Tammuz? Moshe Rabbeinu, on a reçu l'étape de la loi le 6 Sivan. Compte 40 jours plus tard. 6 Sivan plus 30 jours, ça fait le 6 Tammuz. Plus encore 10 jours. 17 Tammuz. La faute du veau d'or, c'était le 17 Tammuz. Ok? Non. La faute du veau d'or, c'était le 17 Tammuz, oui ou non? Oui ou non? Si vous ne savez pas, au moins vous l'apprenez. La faute du veau d'or, c'était le 17 Tammuz. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz encore? Qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz encore? Moshe Rabbeinu, il a fait casser l'étape de la loi. Casser. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz, beaucoup d'années plus tard? Les murailles de Yerushalayim, elles se sont cassées. Comme on a cassé les premières tables de la loi, la première fois, donc les tables, elles étaient en bois, en pierre. Donc, bien des années plus tard, les pierres de Yerushalayim se sont cassées. Donc, on a commencé les premières fautes le 17 Tammuz et on a eu la répercussion des premières fautes le 17 Tammuz. Je continue en bas. Vient le Kliyakar, il nous dit comme ça. Pour les Bnei Israël, on n'est pas le peuple le plus puissant. Mais jusqu'à maintenant, on existe. Qui c'est qui nous donne la possibilité d'exister? Il y a deux options. Première option, la croyance et le bitachon en Akadosh Baruch Hu. La croyance et la confiance en Hachem, c'est une première option. Même si les Bnei Israël se comportent mal, mais si on a confiance en Dieu, Akadosh Baruch Hu, il nous protège quoi qu'il. Ça ferait l'objet d'un autre cours. Mais Dieu, il nous protège quoi qu'il, même si on se comporte mal. Juste par le mérite du bitachon. On est d'accord? Monsieur Claude, c'est quoi ton prénom en hébreu? David, on est d'accord? David Yosef. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Deuxième puissance des Bnei Israël, c'est laquelle la deuxième puissance? Ahavat Israël. Les enfants là-bas commencent à m'énerver. Deuxième puissance, c'est quoi? C'est Ahavat Israël. Même si les Bnei Israël se comportent mal, dès lors que les Bnei Israël ils se comportent ensemble, Be'avat Israël, Akadosh Baruch Hu ne peut plus rien faire contre nous, il n'y a plus personne qui peut rien faire contre nous. C'est deux armes d'indestructibilité. Ou bien tu as bitachon en Hachem, confiance en Hachem de folie, et même si tu ne mérites pas, Hachem te protège. Deuxième chose, même si tu fais même pas les mitzvot, et même si tu n'as même pas confiance en Hachem, l'unité du Ham Israël, il protège le Ham Israël. C'est puissant, ça. On est d'accord ou pas? Et comme on voit dans toutes les générations, Amen. Allez messieurs, tout le monde a bien mangé, on s'arrête. Et même si tu vois tout au long des époques des Bnei Israël, même quand les Bnei Israël se comportaient mal, s'ils étaient Be'avat Israël, Hachem les protégeait. Il y a plus forte raison, c'est les Bnei Israël, ils étaient en mode amour d'Hachem, crainte d'Hachem et bitachon en Hachem. On est d'accord ou pas? Écoutez bien ce que le Kliyakar va nous dire, un truc de fou. Vous êtes d'accord avec les deux points ou pas? Ou bien bitachon en Hachem, donc tu dis Hachem t'es le meilleur, comme il y a marqué dans le passou. Ulcha Hachem batarti, ma yagidu oivaili. Hachem, j'ai confiance en toi. Ma yagidu oivaili. Mes ennemis ne peuvent plus rien contre moi. Dès lors qu'un Ben Israël, il met toute sa confiance en Dieu,
même si c'est un rachat, écoutez bien le mot, même si c'est un rachat gamour, il est invincible. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'y a que Hachem sur terre. Quand il y a marqué comme ça dans le Midrash, qu'un homme, il se fait attraper par la police. Et il se fait attraper par la police, et il l'amène, il va lui donner des coups. Il a dit non, je suis le cousin du roi. Opa! Comment il va faire? On va pas frapper le cousin du roi. C'est pas grave. Demain, on doit voir le roi. On va voir le roi. Si c'est le cousin, c'est le cousin. Si c'est pas le cousin, et on attendra juste 12 heures pour le frapper. C'est pas grave. Il arrive, ils vont voir monsieur le roi. On a attrapé quelqu'un qui se comportait mal. En tout cas, il n'était pas là où il devait être. Et on a voulu le frapper. Mais il dit c'est votre cousin. Ah bon, amenez-le moi. Il amène, il regarde. T'es pas mon cousin? Pourquoi t'as dit que t'étais mon cousin? Il a dit comme ça, c'est simple. Je savais que peu importe que je leur explique, que j'étais là, j'ai essayé d'aider quelqu'un, j'ai sauvé quelqu'un, j'ai fait quelque chose, j'étais en train de faire une mise, peu importe. Je savais que quoi qu'il arrive, ça n'allait pas m'aider. La seule chose que j'ai trouvé à dire, c'est que vous êtes assez clément pour pouvoir comprendre ce que j'ai dit. Ah, et c'est pour ça que j'ai dit que j'étais votre cousin. Ah, donc tu me faisais confiance en moi, comme ça le Midrash dit. Alors, ok, alors, c'est bon, tu peux rentrer chez toi. Qu'est-ce qu'il nous dit David Ameler? En toi, Hachem, j'ai confiance. J'ai confiance en personne. Qu'est-ce que mes ennemis peuvent faire? Ça, c'est la première arme secrète des Bnei Israël. Deuxième arme secrète des Bnei Israël, Ahavat Israël. Même si on se comporte mal, Hachem, quand un papa il voit que ses enfants ils se comportent bien, il leur donne la lune par procuration. Il leur donne tout. Pourquoi? Un papa, il veut plus que ses enfants ils soient ensemble. Donc même s'ils ne font pas ce que le papa ils veulent, du fait qu'ils sont ensemble, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à tout. On est d'accord ou pas? Très bien. Regardez le chidouch du Kléaka. Écoutez bien. Yud Zayin Tammuz et Tisha B'Av. On a jeté à la poubelle ces deux notions. On a bafoué ces deux notions. Yud Zayin Tammuz, c'est quoi? C'est la faute du Vaudor. Et c'est quoi la faute du Vaudor? C'est tout le contraire de aimer Hachem, avoir confiance en Hachem. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Yud Zayin Tammuz? Moshe Rabbeinu, il a mis 12 heures de plus pour descendre du Har Sinaï. Ils ont dit, venez, on fait Galazab, la faute du Vaudor. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bafoué la première arme secrète. Ils ont trompé Hachem. Ils ont trompé Hachem. Donc toi, normalement, Hachem, c'est ton pilier. Ton pilier où tu t'attaches comme ça et il n'y a personne qui peut rien faire. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as envoyé balader le pilier. Comme à Purim. À Purim, ils ont cru qu'Achashverosh allait les sauver. Aman, il est arrivé. Ton pilier, c'est Hachem. Qu'est-ce qui t'a fait à Yud Zayin Tammuz? T'as bafoué ton pilier. T'as bafoué ton pilier. Ça, c'est Yud Zayin Tammuz. Ça, c'est la notion Yud Zayin Tammuz. C'est quoi Tisha B'Av? C'est tout le contraire de Ahavat Israël. Pourquoi tout le contraire de Ahavat Israël? Et après, on va voir dans le texte. Il dit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a marqué tout à l'heure? Il y a marqué Vateragenu be'aolechem. Vous vous êtes plaints, vous avez grogné dans vos tentes. Et vous avez dit comme ça, Besinat Hashem otanu, otzianu mimi Hashem mimitzrayim. Parce que Hashem nous hait, nous haït. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Rachid là-bas sur place, il dit quoi? Hashem il vous haït. Mais il vous aime. Il vous a fait sortir d'Égypte. Il vous a mis l'air conditionné 24 heures sur 24 avec les colonnes de nuée. Les habits, ils étaient repassés, parfumés tous les jours, tous les matins. Sur le parterre, quand vous avancez par terre, il y avait les colonnes de nuée, elles lissaient le parterre. Et il a voulu vous faire entrer en Eretz Israël tout de suite. Il a sauvé Paro. Il vous a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire quoi? Bessinat Hashem otanu. Parce que Hashem il nous haït. Quoi Hashem il te haït? Comment tu peux dire ce terme-là? Réponse du Kliyaka, écoutez bien. Comme les Bnei Israël, ils se haïssaient ensemble. Donc quand toi, ce que le fameux prisme qu'on a déjà parlé beaucoup de fois, quand toi tu hais quelqu'un, tu haïs quelqu'un, tu crois que le monde entier il se haït. Quand toi tu es quelqu'un de bienveillant, tu crois que le monde entier est bienveillant. Quand toi tu fais confiance aux gens, quand toi tu fais confiance en gens, tu crois que tout le monde va te faire confiance. Donc tu arrives, tu dis, tu peux me prêter 10 euros, d'où je te connais. Moi, si quelqu'un me demande de 10 euros, bon, je lui prête. Comme toi, tu es quelqu'un qui fait confiance en gens, donc toi, tu crois que tout le monde fait confiance aux autres. Comme toi, tu es quelqu'un de bienveillant, tu crois que tout le monde est bienveillant. Et le jour où tu te prends la première carte, tu dis, oh, quoi, les gens, ils sont méchants? Tu te poses la question.
Il y a des gens méchants sur terre. Je ne crois pas, puisque chez toi, il n'y a pas ça. Donc, comme chez toi, il n'y a pas ça, tu ne peux pas avoir l'autre. Ce que Rachid nous dit, ce que toi, tu as sur le cœur, comme ça, tu regardes l'autre. Comme les Bnei Israël entre eux, ils ont eu sinat chinam, la haine gratuite. Ils ont traduit tout ce que Hachem leur a fait comme la haine d'Hachem en face de Bnei Israël. Donc, lorsqu'il y a marqué dans le pasouk, dans Shlishi, Besinat Hachem otanu, parce que Hachem nous haït, c'est pour ça qu'il nous a fait sortir d'Égypte. En vérité, lorsque tu dis que Hachem te haït, c'est parce que toi, tu es ton frère juif. Comme toi, tu le es, ton frère juif. C'est pour cela que tu considères que Hachem, il te hait. Si toi, tu vas avoir Avat Israël, tu vas aimer aussi Hachem. Si toi, tu vas être bienveillant avec ton frère juif, Hachem va être bienveillant avec toi. Et toi, tu vas considérer que tout ce que Hachem il fait, c'est bienveillant. Qu'est-ce qu'il nous dit le Kliyaka? Yud Zayin Tammuz. Et Tisha B'Av, c'est quoi? Ça représente les deux notions. La notion de Yud Zayin Tammuz, c'est la notion de l'Avodah Zara. La notion de Tisha B'Av, puisqu'en fin de compte, le premier Tisha B'Av officiel, c'est pas avec la destruction du temple. Le premier Tisha B'Av officiel, c'est avec les Meraglim. Il y a marqué que pour les explorateurs, ils ont le décret de rester 40 années dans le désert et que tous ceux qui sont sortis d'Égypte, ils vont mourir dans le désert. C'était Tisha B'Av. Donc le premier Tisha B'Av, parce qu'ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël, ils ont dit Hachem, il nous haït, c'est pour ça qu'il nous donne Eretz Israël. C'était à Tisha B'Av. Donc Yud Zayin Tammuz, on a créé la notion d'aller contre Hachem. Le Tisha B'Av, on a créé la notion d'aller contre un autre juif. Qu'est-ce qu'il nous a dit le Kliyakar au début? Il nous a dit, messieurs, les Bnei Israël sont deux armes d'indestructibilité. Arme numéro 1, si tu as confiance en Dieu et tu mets toute ta pensée en Dieu, tu es invincible. Ulcha Hashem Batati. Comme ça, David Amelach nous dit, Ulcha Hashem Batati. Et à toi, Hashem, je te crois. Mayagidu, Orivaili. Mes ennemis peuvent rien contre moi. David Amelach, il n'a pas dit, oui, je suis un tzaddik. Dans d'autres psukim, il a dit, Hashem, moi je ne suis pas un tzaddik, je ne suis pas un chassid. Dans d'autres endroits, il a dit ça. Mais dans ce passouk-là, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ulcha Hashem Batati. En toi, Hashem, je crois, j'ai confiance. Mayagidu, Orivaili. Mes ennemis peuvent rien contre moi. Yes? Ça, c'est la notion. Donc ce bitachon-là, la première arme d'indestructibilité, les Bnei Israël l'ont jeté à la poubelle, le Yud Zayin Tammuz, en faisant la faute du Vaudor. C'est quoi la deuxième arme? C'est Avat Israël. Même si on fait des bêtises, Hachem il nous protège tant qu'on est ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le 9 Av, quand on a eu la faute des explorateurs, ils ont dit quoi, les Bnei Israël? Sinat Hachem otanu, Hachem il nous hait. C'est pour ça qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Comment toi, tu peux dire qu'Hachem il te hait? C'est parce que toi aussi, tu haïs ton autre frère. On le fait dans le texte? On le fait dans le texte? Magnifique ou pas magnifique? Extraordinaire? David Yosef. Yoshua. Yosef, c'est sûr qu'il est magnifique, mais vous deux, c'est... Yes? Alors. On est où? Ah voilà. Alors, juste trois mots avant. Ki bederech hateva. Vous avez bederech hateva? Vous avez c'est quelle ligne? C'est quatrième ligne avant la fin, ça? Cinquième ligne. Ki bederech hateva. Le Kliyaka, il nous dit que Dieu, il a créé dans la nature du monde, bederech hateva, dans la nature même du monde, Dieu, il a instauré dans la nature, dans le disque dur du monde, que quoi? Que les Bnei Israël ne peuvent être libérés de tous les problèmes des ennemis. Etan, seulement de deux manières différentes, à plus forte raison, parce qu'on a les deux manières. Avat Israël et Bitachon. C'est quoi? Ou bien ensemble. Lorsque maintenant Akadosh Baruch Hu, il défend tous ceux qui sont attachés à lui. Atsumim beteva, même si tu es plus faible, tu crois en Dieu, tu as confiance en Dieu, Dieu il te protège. Même si tu es plus faible, même si tu n'es pas un tzaddik, même si tu es un raja. Parce qu'on a tous des fautes à se reprocher. Ulcha Hashem batarti. À toi Hashem, j'ai confiance. Ma'yagido, ivaili. Qu'est-ce que mes ennemis peuvent faire?
Écoutez bien ces termes-là. De toute manière, lorsqu'on accomplit avec Ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem et que de ton Dieu, Agorem Advekum de Hashem Itbarer, que ça nous attache à Hashem. Azumatzi lechol advekim bo. Donc qu'est-ce qu'il fait? Toi, tu as un ami, t'as déjà vu un ami qui qui abandonne son autre ami? Ça existe ça? Jamais de la vie. Un ami, il protège ses amis, même si c'est pas des tzadikim. Regarde, c'est peut-être pas un tzadik, mais c'est mon ami, tu le touches pas. C'est peut-être pas un tzadik, mais tu le touches pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ou bien, lorsqu'on accomplit aimer ton prochain comme toi-même, à ce moment-là, chacun il se serre les coudes. Écoutez bien le terme. Même si on faute devant Hachem, et on n'y croit plus en Dieu. Tellement Hachem, il aime ses enfants, il les voit unis, mais et donc ils ont de fortes chances de réussir. Si maintenant, pour des X raisons, il y a un problème, sinon ils ont de fortes chances de réussir. On continue. Regardez dans le texte. Et à Yudzaïn Tammuz, et à Tisha B'Av, les Bnei Israël, ils ont bafoué ces deux règles-là. C'est quoi? Parce que le 17 Tammuz, parce que dans Yudzaïn Tammuz, qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël? Ils ont dit Hachem, on veut plus toi. Hoppa! La première arme, tu me l'as jetée à la poubelle, t'es pas idiot. Bon, il te reste quand même une arme secrète. En plus, c'était pendant juillet, Yudzaïn Tammuz. Quand il dit que Chazak. Quand il dit que c'est quoi le juillet, c'est le mazal Sartan. Sartan, c'est quoi? C'est le mazal du cancer, du crabe. Du crabe. Mais Sartan, et le cancer, le crabe. Et qu'est-ce qui se passe? Il va en arrière. Les Bnei Israël, ils parlent au rêve. Ils sont partis en arrière. De l'attachement à Hachem, ils sont partis en arrière. Chazak et Oshua, mon tzadik. Chazak. Ok? ואז עבדו ההצלה הבאה מפאת ההשגחה. ובתשעה באב, תשעה באב היה מעשה המרגלים, בו ביום נודד מידת שנאת חינם מישראל. Et à Tisha B'Av, il y a eu quoi? Il y a eu l'histoire des Meraglim. Abraham, t'es avec moi, mon tzaddik? Et à Tisha B'Av, il y a eu quoi? Meraglim. Et qu'est-ce qu'il y a Meraglim? Vatomru besinat Hashem otanu otsianu. À cause que Hashem nous a haïs, c'est pour cela qu'il nous a fait sortir. Rashi nous a dit Ma de belibach al rachmach ou ma de belibe alech. Ce que toi tu as dans ton cœur, tu vas te mettre sur l'autre, et donc automatiquement l'autre, il va ressentir la même chose. Chacun il a pensé que l'autre il le haït, donc lui aussi il haïssait l'autre, et donc ils ont pensé qu'Akadosh Baruch Hu kach mistama soneotam Akadosh Baruch Hu. Quand tu aimes un autre juif, tu considères que Hachem t'aime. Si tu haïs l'autre juif, tu considères que Hachem t'aime. Fou ou pas? De folie? Yes? Allez, maintenant on va prendre dans le passage, vous avez la Gemara tout en bas. Deux secondes. Ouais. Vous avez la Gemara tout en bas. Alors, c'est le dernier passage de l'autre côté. Et après, on va revenir sur les Midrashim. Ok. Donc, la Gemara, c'est Masechet Yuma, Daf Tet, Amud Bet. Vous allez voir des choses extraordinaires. Normalement, vous allez kiffer. Bon, bien que ce n'est pas les moments de kiffer, mais on a le droit de kiffer dans l'étude. Ok. Alors, vous avez... La Gemara, elle pose la question suivante. Mikdash Rishon. On a eu 2 bêtes à Mikdash. Les 2, ils ont été détruits. Est-ce que d'après vous, les Bnei Israël ont répété 2 fois les mêmes fautes? Non. Je vous dis la vérité. A priori, c'est pas possible qu'il y ait une 3e guerre mondiale. A priori.
À part, s'il y a un consensus de tous les présidents du monde de faire exprès qu'il y ait une guerre mondiale. Mais bon, le corona, il s'en est chargé. Mais a priori, il ne peut pas y avoir de guerre mondiale. Vous savez pourquoi? Parce que à l'époque où il y a eu les premières guerres mondiales, la vie des gens n'avait pas de valeur. C'était un long héritage de l'humanité que lorsqu'on fait des guerres, on les fait avec des hommes qui sont au front, tu tires, les premiers meurent, celui qui a le plus d'hommes, il gagne. Donc dans les guerres, on comprenait le mot guerre, il y a des centaines de milliers de soldats qui meurent, mais c'est pas grave, c'est normal. C'est comme ça, c'est la guerre. La guerre de 39-45, c'était la pire, parce qu'il n'y a pas seulement des choses, il y a aussi beaucoup de civils qui sont morts. Et c'était dans des civils des gens qui ne sont pas des soldats. Et pas seulement ça, c'est qu'en plus, il y avait en même temps des dictateurs de malades. Aujourd'hui, a priori, il n'y a absolument aucune possibilité, merci à Hachem, qu'il y ait de guerre mondiale. A priori. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement ancré dans la tête des gens que le traumatisme des guerres mondiales, qu'en réalité, il y aura d'autres choses. Il y aura des guerres d'intérêt, des trucs, économie, embargo et tout ça. Mais guerre mondiale, a priori, où il y a des gens qui vont mourir comme ça, a priori, c'est pas possible. Pourquoi? Le traumatisme, il a été tellement puissant que maintenant, le monde, il a changé. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que c'est le même monde aujourd'hui qu'il y a 70 ans, 80 ans. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, réfléchissez, vous verrez que j'ai raison. Il y en a qui sont là pour dire qu'il faudrait décerner le prix Nobel de la paix à Oppenheimer. C'est qui Oppenheimer? Oppenheimer, celui qui a créé la bombe atomique. Parce que pourquoi? Par rapport à la dissuasion nucléaire. De ce fait-là, ils ont bloqué tout le monde dans leur envie d'aller plus loin. Clair? Très bien. C'est une parenthèse. D'après vous, est-ce que le premier Beth Amikdash a été détruit parce qu'on a fait une faute? Est-ce que vous croyez qu'on a recommencé la même faute au deuxième Beth Amikdash? Quasiment aucune chance. Pourquoi? Et donc, la Gemara pose, David Yosef, ça t'intéresse, non? La Gemara pose la question suivante. Mikdash Rishon, Mipnei Ma Charav. Pourquoi il a été détruit le Mikdash Rishon, le premier Beth Amikdash? Vous l'écoutez? Horrible, une horreur. Vous l'écoutez, une horreur? Mipnei Gimel Dvarim. À cause de 3 grandes avérotes que les Bnei Israël ont fait. C'est laquelle? Chez Ayubo. Vous êtes bien assis à votre place, j'espère. Hein? Yossi, c'est pas grave, c'est le baïa. Chez Ayubo. Avodah Zara, les Bnei Israël, ils faisaient l'idolâtrie. Gilou Yarayot, les mauvaises mœurs. Ils étaient à fond la caisse. Ou Shfichut Damim. Et le meurtre. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est les 3 avérotes qu'un juif il doit être prêt à mourir pour ne pas les transgresser. Et eux, c'était le petit pain. Avodah Zara. On tuait, on se comportait mal. La kata. La Gemara éprouve, après, la Gemara éprouve, parce que moi je vous ai mis seulement ce qu'on va dire, elle prouve d'où on a vu que c'était, que les ministres ils ont fait Shfichut Dami, le meurtre, ou est-ce qu'on a vu, il y a marqué que Ménaché il a tué 50 000 personnes en une journée, 50 000 juifs, une catastrophe. Akadosh Baruch Hu n'en pouvait plus. Dégagez, stop, on arrête là. Le film il s'arrête là, c'est bon? Le film d'horreur, j'arrive plus. Moi, cher Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a détruit le premier Beth Amikdash. Je saute tout le passage de cette Gemara là pour venir à ce que vous avez juste après. Aval Migdash Sheni, vous avez Migdash Sheni? Écoutez, ça c'est pire, le pire scoop. Aval Migdash Sheni, mais le deuxième Beth Amikdash, pourquoi il a été détruit? Sheayu Oskim Batora. Il y avait de la Torah au deuxième Beth Amikdash. Il y avait des rabbanim, il y avait des Beth Midrash, il y avait des synagogues. D'Aubert, t'écoute pas. Au Ben Mitzvot, et les Bnei Israël, ils faisaient des mitzvot, il y avait des mitzvot, les gens ils mettaient les tefilines. Au Gmilut Chassadim, et ils faisaient du bien entre eux. C'est pour ça qu'on va étudier. Mipnei Macharav, pourquoi il a été détruit? Écoutez bien. Mipnei Shaita Bo Sinat Chinam. Parce qu'il y avait la haine gratuite. Viens, la Gemara, et continue. Écoutez bien. Chez les lames d'Echa, pour t'apprendre, messieurs,
Shvichut damim, le meurtre. C'est grave, non? Un Kohen Gadol qui a tué, même sans faire exprès, il ne peut plus être Kohen Gadol. Yaron, tu viens t'asseoir là ici tout de suite, s'il te plaît. Dogbert, tu viens t'asseoir là, s'il te plaît. Les lames d'Echa, pour t'apprendre que quoi? Chez Sinat Chinam, que la haine gratuite, elle est pire que les 3 avérotes. Vous y attendez à ça? Aux yeux d'Hachem, elle est pire. D'où tu vois qu'elle est pire? Le premier Beth Amikdash, il a été reconstruit au bout de 70 ans. Le deuxième Beth Amikdash, 1900 ans. Sinat Chinam. J'ai pas compris la dernière fois. Le premier Beth Amikdash, il est après la première destruction, ils ont mis 70 ans à le reconstruire. Bah oui. Donc, si pour 3 avérotes gravissimes, la punition elle dure 70 ans, et une autre punition, moi l'autre, je l'ai pas tué, je l'ai juste haï. Ouais. Elle dure 1900 ans, c'est laquelle la pire? C'est la galoute que vous parlez. C'est la galoute. Mais c'est ça. Ah, je croyais la construction, elle a duré 1900 ans. Non, la destruction de l'État. Le manque du maître. Ouais, la galoute. Ok, juste au passage, ça vous rappelle quelque chose? Yud Zayin Tammuz, les 2 grandes avérotes qu'il y a eu dans le désert d'après le Kliyaka. Ça vous rappelle? Ça se Yud Zayin Tammuz, c'est les Gelazav, la faute du Vaudor. Ça aide. Ça aide pour l'instant? Vous êtes bien? Question. Maintenant, la question pire, mais celle-là, on va la répondre à la fin. La question pire. Comment vous associez Gmilut Chassadim, faire du bien, avec Sinat Chinam, la haine gratuite? Comment ça marche? Si tu fais du bien, c'est que tu l'aimes. Sinon, tu lui fais pas du bien. Yes? Elle est dure cette question-là ou pas? Bah ouais, un peu. De là, tu vois que pas seulement la faute, c'était Avodah Zarah, pas seulement la faute, c'était Sinat Chinam, la haine gratuite. La faute, c'était aussi l'hypocrisie. L'hypocrisie qui amène à une indifférence totale au sort de l'autre, bien ou mal, j'en ai rien à fiche, qui amène à Sinat Chinam, la haine gratuite. Où l'autre peut lui faire du mal gratuitement. Ok? Très bien. Pour une réponse que je vais donner à la fin, maintenant tout de suite on va parler de Esav. Ok? Maintenant tout de suite on va parler de Esav. Dans le Pasouk, là vous avez tout en haut, vous avez la Gemara, le chose. Ok? Je vous ai pas mis. Ok, c'est pas grave, on va le faire à l'oral. Il y a marqué dans le Pasouk, dans le Chumash, il y a marqué comme ça. Vayomer Hashem el Moshe, Vayomer Hashem elai. Hashem, il a dit à Moshe, dans le Shlishi, je crois, c'est le Shlishi de la paracha. Vayomer Hashem elai. Hashem, il a dit à Moshe, sauve et Ahar azé. Sauve, détourne, contourne cette montagne-là. Dans le Shlishi ou dans le Revi de la paracha, les Bnei Israël sont arrivés à Har Seir. Har Seir, c'est la montagne de Seir, de Edom. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué là-bas, Moshe Rabbeinu, Hashem il dit à Moshe Rabbeinu, sauve et Ahar azé. Alors, c'est dans Midrash Rabbah, le paracha Aleph, le paragraphe, pour ceux qui voudront regarder, paragraphe Tetvav ou Tetzain. Tetvav, la fin du Tetvav. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le passouk? Il y a marqué sauve et au passage, j'ai oublié. Tout le cours que je fais là maintenant, il est totalement pompé, et totalement inspiré, totalement recopié d'un cours d'un Rav qui s'appelle Rav Baruch Rosenblum. Kol haomer davar b'shem omro, mevigeh ula olam. Tout celui qui dit au nom de ces choses, mevigeh ula olam. Il y a quelqu'un qui suit là? Parce que sinon, c'est enregistré et il y a aussi sur Zoom. Ok? Pour ceux qui veulent. Alors, c'est possible. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Sauve et Ahar azé. Contourne cette montagne-là. Pourquoi tu contournes? Moshe Rabbeinu, il a gagné Sichon, il a gagné Og. On a peur, nous, de Esav. On n'a pas peur de Esav. Ah, pourquoi Sauve et Ahar azé? Écoutez bien. Écoutez bien. Moshe Rabbeinu, il dit comme ça. Amar Rabbi Yodan, kivan shebaou Israël asot imo milchama. Lorsque les Israéliens sont partis faire la guerre contre Esav. Donc Esav et ses descendants. Et Raou Akadosh Baruch Hu el Omar, comme il y a marqué dans le passage, sauve et Ahar azé, contourne cette montagne là. Pourquoi il y a marqué cette montagne là?
Il y a marqué, le Midrash, il nous dit, Hachem, il a montré à Moshe Rabbeinu la montagne de Séhir. Il lui dit, tu vois cette montagne-là? Eh bien, celui qui habite là-bas, Esav, je ne lui ai pas encore terminé de le rembourser tout ce qu'il a servi à Abraham, Yitzhak et Jacob. Pas Jacob, mais Abraham, Yitzhak. Donc, d'un instant. Israël. Vous ne pouvez pas encore vous combattre Esav. Pourquoi? C'est Adain Midvakesh, parce que encore je lui dois, comme ça Moshe Hachem il dit, encore je lui dois sur ce qu'il a servi à Abraham Yitzhak. Je lui dois encore. Midvakesh lo schar hakiboud, je lui dois encore de l'argent, je lui dois encore de la monnaie, sur tout ce qu'il a été mechabed, il a été honoré, Abraham et Yitzhak. Shekibed et telu shekubrim bahar hazeh, minayin shekaynu keva. Parce que de tout ce qu'il a servi. Pire que ça, même le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, a été détruit par Édom, par Esav. Édom, c'est Rome. Rome, les Romains, c'est pas Ishmaël. Ishmaël, c'est les Arabes. Le Beth Amikdash n'a pas été détruit par les Arabes. Le Beth Amikdash a été détruit par Édom, par Esav. Et donc encore, il a eu tellement de force sur quoi? Sur tout ce qu'il a été kavod à Abraham et Yitzhak. Et surtout à Yitzhak. Yes? Très bien. Et vous verrez à la fin, Bezrat Hashem, si Dieu veut, avec l'aide d'Hachem, que Hachem nous donne la bonne parole dedans, tout va bien se clôturer. Alors maintenant, c'est quoi ce truc-là que Esav, il a un srout spécial? Vous l'écoutez? Un truc de fou? Vous avez dans le Midrash, le tout en haut. Hein? Ouais. Comment il commence? D'accord. Non, c'est pas ça. Oh non, je voulais pas imprimer. Aïe, désolé. On va demander le remboursement. Ah non, si. Page 1. Vatika Rivka. Vatika Rivka. Donc, on reprend, on est là sur, c'est qu'est-ce qu'il y a marqué là? 2 secondes, Mechila. Ça met un peu de l'entracte. Ah voilà. Alors, c'est dans Bereshit Rabbah, Parashat Samer He et Hot Tetzain. C'est marrant que c'est les deux les mêmes Hot, quasiment. Alors, on est là, on est dans l'histoire que Yitzhak, il dit, je vais te bénir Esav. Et Rivka, elle entend ça, elle dit, elle va dire à Jacob, mais non, jamais de la vie, tu vas pas te laisser. C'est pas possible que Esav, il bénisse ton frère. C'est toi le tzaddik. Esav, c'est un rachat, moi je connais. Yitzhak, il considérait pour des milliards de raisons, on va pas parler de ça maintenant. Qu'est-ce qu'elle a dit, Yitzhak? Qu'est-ce qu'elle a dit, Rivka, à son fils? Elle va me faire à manger et prends les habits de ton frère. Regarde bien. Vatika Rivka et Bigde Esav benaha gadol achamudot. Elle a pris les grands habits. C'était quoi les grands habits? C'était les habits que Esav, il a volés de Nimrod. Des habits extraordinaires, magnifiques. C'est comme ça aussi qu'il chassait. C'était des habits que Nimrod, il avait récupérés de Adam Arishon. Vous imaginez des habits de Adam Arishon qu'il a été créé par Akadosh Baruch Hu. Ma shechamad me Nimrod vehargo menatlan. Il a vu que Nimrod, il avait des habits magnifiques. Il est parti le tuer, il est parti le voler. Un rachat. Ah, chidam, yechamad rachat, je vous passe. Shebaen. Et c'est quoi ces habits-là? Il faisait quoi avec ces habits-là? Pourquoi Rivka, il a dit tu prendras ces habits-là? Alors le pshat normal du pasouk, c'est parce que c'était les habits des chèvres. Et comme Esav, il était poilu, donc il a mis des habits poilus. Mais en vérité, c'est pas ça que le Midrash il dit. C'est pas pour ça. Écoutez le scoop. Vous y êtes? Abraham, t'es avec moi? Shebaen aya meshamesh et aviv. Quand il allait servir son père, il prenait ces habits-là. On continue, vous allez voir. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel dit le number one dans Kibud Avaim, dans le respect du père et de la mère, c'est moi. Comme ça, Rabban Shimon ben Gamliel dit. Moi, je suis le number one. Je vous mets tous dans la poche de derrière, dans le principe de Kibud Avaim, de respecter son père et sa mère.
Mais Esav, il est plus fort que moi. Dober, on va faire un café. Mais Esav, il est encore plus fort que moi. Regardez bien, Rabbi Shimon Ben Gamliel dit. Rabbi Shimon Ben Gamliel dit, moi je suis le number one dans quoi? Dans Kibbout Avahem. Et Esav, il était encore plus fort que moi. Pourquoi? En quoi Esav, il était plus fort que Rabbi Shimon Ben Gamliel? Reste assis. Ouais, les toilettes sont bouchées. Il n'y en a qu'un seul. Vas-y, reste assis. Alors, il dit comme ça. Il dit, vous imaginez, les enfants, ils croient que nous, on n'est pas passé par là. Ils croient qu'on n'est pas passé par là. Alors, il a essayé. mais non, mais quand il n'y a pas de toilette, on demandait d'aller aux toilettes. Alors, Amar Rabban Shimon Ben Gamliel, il dit comme ça. Kol Yamai, toute ma vie, Haïti Meshamesh et Taba. J'ai servi mon père dès qu'il... Mon père et ma mère. Haïti Meshamesh et Taba, je l'ai servi. Ah, là, c'était une famille très riche, parce que c'était les descendants de Hillel Azaken, etc., etc. Famille très riche. Pas très riche, j'ai pas des serviteurs. Pour mon père, il y a marqué dans la Torah, Kabed Tavich Avetimecha, je vais pas laisser le Kabod, la mitzvah de respecter son père et sa mère aux mains des serviteurs. Moi, je respecte mon père et ma mère. Velo shimashti oto, echad memea shimesh Esav et Aviv. Et j'ai pas encore réussi à atteindre le niveau d'Esav. Je l'ai pas servi mon père 1% de ce que Esav ait respecté son père. Donc Esav respectait, faisait kavod Av 100 fois plus que Rabbi Shimon Ben Gamliel. De folie ou pas? Regardez bien. Ani beshash, comment tu vois ça? Ani beshash haïti meshamesh et avi. Et Abba, lorsque j'allais servir mon père, haïti meshamesh bekad melochlachim, je mettais les habits normaux, le bleu de travail, je le servais. Et quand je sortais, ou beshash haïti yotze la derer. Et quand j'allais dehors, haïti yotze bedgadim nakim. Je sortais avec quoi? Je mettais des beaux habits, des habits de prince, des habits de chaud, des habits de robe de Sanhedrin, des beaux habits. Aval Esav, mais Esav, Bécha'a, au moment où Bécha'a, Aval Esav, Bécha'a, Shem, Shamesh et Avi. Lorsqu'il allait servir son père, qu'est-ce qu'il faisait? C'est bien encore. Lo Ayam Shamsho et la Big de Malchut. Il prenait les habits de Adam Arishon, pas stam des habits, pas de roi, c'est des habits d'empereur. Il se mettait en habit d'empereur. Et là, il allait servir son père. Vous imaginez? Il va envoyer la vidéo à sa fille. Voilà comment je veux que tu me serves. Alors. Yes? C'était rapide le toilette. Alors. Elle a bibik de malchut. Et à Achidami Asherita Babait. Etc. Ok, après il explique d'autres choses et ça on va pas expliquer. Ok, et pardon, et qu'est-ce qu'il dit? Amar et ça il disait En kvodo shel abad yot meshamsho el abik de malchut. Mon père, son kavod, c'est pas que je le serve avec les habits de bleu travail. Pour les autres, je mets le stam. Mon père, je le sers avec les plus beaux habits du monde. Magnifique ou pas? Et donc, ça, c'est un des endroits où vous avez sûrement entendu parler milliards de fois que le srout de Esav, c'est qu'il servait son père. Yes? Très bien. Je peux vous poser je peux vous mettre en lumière un truc encore plus fou que ça. Quand il allait chez le ophtalmo, Esav, il avait combien de myopie? Il avait combien de vision? 10-10? Oui. Pardon, pas Esav. Yitzhak, il avait combien? 10-10? Ah non, zéro. Rien du tout. Il était aveugle, ouais. Et ça vient marquer que les anges, ils ont pleuré lorsque il était sur la Hakeda. Ils ont pleuré, des larmes des anges. Il est venu, ça l'a rendu autre chose. Il y en a d'autres qui disent que c'est à cause des fumées de ces belles filles qui faisaient Avodah Zarah que ses yeux ils ont été esquintés. Ouais. Je vais vous poser une question. Pourquoi il mettait des habits de prince pour servir son père? Il voyait rien. L'odeur. Non. Pas mal. Pourquoi? Ça, Non, lui c'était Esav, il n'avait pas besoin de toucher. C'est censé faire sentir le Ganedel. Mais non, pas besoin de toucher. Lui c'est Esav. Qu'il enlève ou qu'il enlève pas, c'est la même peau de C'est chèvre. pas pour l'autre que tu fais, c'est toi, c'est pour te respecter. Toi, tu donnes à Il y l'autre. avait l'odeur du Ganedel dessus. Il ressentait avec la prophétie. Non, Ça, c'était quand Jacob il est venu. il ressentait avec la prophétie, peut-être qu'il voyait qu'il y avait des habits très classe proche de lui, non? Il y a une phrase qu'on avait dit il y a quelque temps dans un Fabragen. C'est l'amour gratuit. Un champion, Non, c'est la présentation. il s'entraîne
même quand il n'y a pas de projecteur. Non. Quand tu veux être un champion, c'est tu t'entraînes même quand il n'y a personne autour de toi. Quand tu veux être un champion des mitzvot, même s'il n'y a personne, tu t'entraînes. C'est pas parce qu'il n'y a personne que tu vas mettre un habit stam pour faire la tefila. Même quand il n'y a personne, tu mets ton habit, tu mets ta veste, ton chapeau. À tel point, Esav, il était, entre guillemets, émet dans le kibbutz d'Avahem, même si son père, il voyait pas. Oui. C'est pas kavod pour mon père que je le sers avec les habits du travail. Elle est fou ou pas? Fou ou pas? Eh ben voilà, c'est pour ça qu'il y a marqué dans le passouk. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le passouk. Ça, il faisait Hein? et ça, il faisait pas ça. Si, il y a marqué. C'est pour cela qu'il y a marqué dans le passouk, sauve et harazé, détourne-toi. Encore, je dois le payer de ce qu'il a servi son père. Magnifique ou pas? Mais si c'était un si grand sadique, il serait à la place de Jacob, oui ou non? Alors, regardez bien. Regardez bien. Ouais, surtout que c'est pas seulement la marque de fabrique de ces descendants. Maintenant, vous avez Midrash Rabbah. Midrash Rabbah, Ain He, c'est? Ain He, tête. Midrash Rabbah, Parasha Ain He, le tête. Bereshit Rabbah. Alors écoutez bien. Vaishlach Yaakov, al titen Hashem havaye rasha, ze mamo atafek yarum usela. La Gemara elle ramène ça, je crois que dans Masachet Ta'anit, et elle nous dit comme ça. Al titen Hashem havaye rasha. Ne donne pas Hashem au rasha, mais havaye. Ce qu'il a envie de faire, ne le laisse pas faire. Ze mamo atafek yarum usela. Zemamo, comme ça est marqué, Zemamo, que les grands buffles, ils sont drivés, ils sont menés au pâturage par des petits bébés. Pourquoi? Parce qu'ils ont un anneau. L'anneau ici, il leur fait très très mal. Et ils savent que si maintenant ils bougent une oreille, ils se prennent des coups et ils se font tirer par l'anneau. C'est pour ça que même un petit enfant, il arrive. C'est comme si maintenant, toi, on te met un truc, un l'anneau du présent dans les ongles. Tellement, tu bouges un millimètre, ça te fait mal, tu avances comme un toutou. Zemamo atafek. Comme ça, Jacob il dit sur Esav, s'il te plaît, n'enlève pas Esav le truc qui le retient pour ne pas qu'il détruise leur âme Israël. Ne laisse pas le rachat faire ce qu'il a envie de faire. S'il te plaît, n'enlève pas ton étreinte de lui. Ok? Garde-lui le pied sur le cou. Ok? Très bien. Regardez la suite du Midrash. Amar lefanav, Yaakov, il a dit à Moshe Akadosh Baruch Hu, Ribon haolamim, al titen le'esav harasha, marchevot libo. Ne laisse pas Esav harasha faire ce qu'il a envie de faire. Ma'u ze mamo atafek, c'est quoi? Ne l'enlève pas. Ribon haolam, aselo zmam, fais-lui un anneau. L'esav harasha kadeh shelo teilo nachat ruach shlema, pour ne pas qu'il puisse faire ce qu'il veut. Je saute. Après il dit, c'est quoi ce qu'on a donné à Esav Aracha? C'est dans son pays, il va y avoir toujours des guerres. Donc en fin de compte, comme il va être en lutte intestine tout le temps, donc en vérité, il va pas pouvoir détruire le monde. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant regardez. Alors je lis avec vous. Amarabi Chama bar Hanina, Elu bnei Barbaria, c'est les barbares et les gens de Germania, chez Adomiyi, Mityarim mehem, que les gens de Edom, ils avaient peur d'eux. On continue. Vous êtes avec moi? Ça c'est un scoop de fou. Vous allez tomber par terre. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez vomir. C'est de quel temps ce texte ça, Germania? Le Midrash Rabbah, c'est de l'époque de la Mishnah, je crois. La Mishnah. Ah oui. Amar lefanav ribon haolamim. Et il dit comme ça. De la même manière que Lavan il voulait détruire Yaakov, Velo azavto. Hachem, t'as pas laissé Lavan me détruire. Af marchevot shel Esav achi. De la même manière, toutes les pensées que Esav il a. Allah il est organe de me tuer, affaire à Ato. Empêche-le. Aso Yeroboam, Aman il a voulu faire, Yeroboam il a voulu faire, Bayomer Esav Elibo. Alors, pardon, c'est à partir de là maintenant que c'est le plus important. Bayomer Esav Elibo, vous y êtes?
Vous allez tomber par terre. Vayomer Esav Belibo. C'était quoi ce qu'il avait derrière sa tête? Qu'est-ce qu'il avait derrière sa tête en vérité de faire, Esav? Qu'est-ce qu'il avait derrière sa tête? Ok, tu es Yaakov, il y a marqué clair dans le Passouk. Et le Midrash vient nous apprendre des choses qu'il n'y avait pas dans le Passouk. Beyorovam Ktiv, Vayomer Yovam Belibo, Behaman Ktiv, Vayomer Haman Belibo. À chaque fois, il y a marqué, ils ont dit dans leur cœur, donc ils avaient une pensée derrière. C'était quoi la pensée qu'il y avait derrière? Mao Vayomer Asa Belibo. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a? Écoutez bien. Vous y êtes? Vous y êtes parce que là, c'est tellement magnifique, j'aimerais que vous regardiez le texte. C'est quelle ligne? Quelle ligne? C'est la Quatrième avant la fin. Quatrième à la partir de là. Caïn, Esav, il a dit comme ça, Caïn, Arag et Achiv. Caïn, il a tué son frère. Velo asalo amakom kloum. Dieu, il n'a rien fait. Seulement 7 générations plus tard, il est mort, Caïn. Vesov sur Libanim, Acherim. Après, il a eu des enfants, Caïn. Et les enfants, ils ont hérité de la terre. Ils sont partagés toutes les terres qui existaient. Donc, il a tué. Il n'a pas été puni. Il a même gagné. Vesov sur Libanim. Aval. Écoutez bien ce qu'il y a marqué. Moi, je vais tuer mon père. Et après que je vais tuer mon père, je vais tuer mon frère. Comme maintenant, nous, on a un truc spécial. En éliminant mes 2 freins principaux, mon frère et mon père, je pourrais conquérir le monde. Je vous fais dans les mots et après on va tomber par terre. Ani Arok et Yitzhak Avi. Je vais tuer mon père Trila. Ve'achar kach erog et Yaakov Achi. Je vais après tuer mon frère. Ve'iraj et Haolam Levadi. Et après je vais pouvoir conquérir le monde. Shenema kamama keikrevu yemeh velavi. Ils vont arriver à la fin du deuil de mon père. C'est-à-dire quoi? Ils vont arriver à la fin du deuil de mon père. Et Karev Evlo Shelaba Kodem. Je vais d'abord rapprocher le Evel de mon père. Et une fois qu'il sera mort, paf, je vais tuer mon frère Tchik-Tchak. Après, je pourrai être tranquille. Personne ne sera là pour me freiner. Question à vous poser. C'est ça le kavod qu'il avait pour son père? Tout à l'heure, on a dit qu'il avait un kavod de malade pour son père. Et là, on voit un midrash que pendant un moment, il a dit, je vais tuer mon père, c'est un rachat. Je vais tuer mon père. Comment vous alliez les deux, messieurs? Il a fait ça pour l'avoir dans sa poche. Non, je vais tuer mon père. Il n'a pas dit, je Il vais... a fait un caveau de folie pour que son père se foute de Non, peut-être que oui, peut-être que non. Tachles, il a eu un srout. Au final, Hachem, il n'a pas laissé tuer son père. Tachles, mais le srout de Kabodav, il a eu. Donc si c'était du mytho, c'était du mytho. Mais quand il faisait Kiboudav, il c'était pas du mytho, il faisait un vrai Kiboudav. Mais en même temps, il pensait le tuer. Comment les deux, ils s'allient, les deux? C'est comment? Ça s'appelle de l'hypocrisie. Ça s'appelle chitzoniout. Tout ce que tu fais le meilleur, mais de l'extérieur. À l'intérieur, tu es une pourriture sans nom. Jean-Dieu Mathieu, quoi. C'est plus que m'as-tu vu. C'est tu fais bien, mais tu es une pourriture à l'intérieur de toi. C'est un niveau... Hein? L'intérêt au final. L'intérêt. Oh mon chou, comment ça va mon chéri, ça va bien. Tu veux pas que je t'aide? Juste derrière, tu fais de la chose. grave, Hachem il est redevable envers les hypocrites. Hachem, il a En tout vu. cas, Esav, pour Esav, c'était irredevable. Non, c'est redevable. Au final, il n'a pas tué son père. Donc Tachles, il n'a pas fait d'erreur. Mais en tout cas, à l'intérieur de lui, une pourriture énorme. Mais même avec ça, il a fait contourner Moshe avec la montagne. C'est-à-dire que même dans cette. Même avec Guidoun. Mais pas pourquoi? Parce que même si t'es hypocrite, quand tu fais une mitzvah, tu fais une mitzvah. Ouais. Mais l'hypocrisie, c'est une pourriture sans nom. Je vais faire un petit stop ici. Avant de continuer. Comment est-ce que nous, on peut être atteint de cette maladie-là? Alors, je vais faire un petit stop. Et après, vous me permettrez, on ne va pas terminer à 10h pile. J'espère que vous n'avez pas de rendez-vous ce soir. On va terminer, je pense, vers 10h15, 10h20. Mais on a commencé un peu en retard, on a mangé, on a fait un petit stop. Je me permets de prendre de gratter 15 minutes, 20 minutes. Pardon pour les vacances, on pardonne. Voilà, c'est le dernier, c'est... Yes. Je vais vous dire pourquoi ça peut nous arriver. Et quand est-ce que ça peut nous arriver? Vous voulez que je vous dise? Ça peut nous arriver
quand on devient des consommateurs hors pair. Quand on devient des consommateurs. Le fait qu'on consomme beaucoup, à la fin, les choses, même les valeurs, on les consomme. Même les mitzvot, on devient des consommateurs dans les mitzvot. Quand tu deviens un consommateur dans les mitzvot, tu peux complètement oublier la valeur réelle d'une mitzvah. Vous voulez que je vous donne un exemple? Un exemple. Quand on va à la choule, pourquoi on va à la choule? Pour prier Hachem. Est-ce que ça nous est déjà arrivé de choisir la choule par rapport à l'ambiance? Bien sûr. On peut presque choisir la choule par rapport à la séouda. Dans telle synagogue, on fait une bonne séouda, j'y vais là-bas. Attends, là-bas, on m'a dit qu'il y avait une bonne séouda. Alors viens, on fait les deux. Mais là, il te laisse parler. Attends. Qu'est-ce que... Je continue, je vais jusqu'au bout de l'histoire. Je viens à la séouda, pas parce que je fais format, je vais dire des divrei Torah. Je vais écouter des divrei Torah. Pas parce que je vais me chauffer. Parce que le ton et la harissa, elle est bonne. Ou bien parce que là-bas, ils ont Black Label dans la boucha, et ici, ils ont label normal. Je vais jusqu'au bout de l'histoire. J'ai pris la boucha, je me suis servi un peu. Je me suis servi un peu. Comme la base de la boucha, c'est quoi? C'est hypocrisie en fin de compte. Je viens pas pour Hachem, je viens pas pour la synagogue en elle-même, je viens uniquement pour mon intérêt égoïste. Quand je lui fais les chaim, donc normalement les chaim, écoutez bien, c'est très très important. Pardon, viens on fait les chaim tous les deux. Là, cette action-là, c'est une action de rapprochement. C'est une action de Havat Israël. Mais à l'intérieur, je pense à Havat Israël ou c'est juste un prétexte pour boire? Ah bah oui, c'est un prétexte pour moi. Comme j'ai la honte de boire tout seul, je lui dis viens on boit. L'Echaim. Si je bois avec lui, j'ai fait l'Echaim. Vas-y. Si je bois tout seul, je suis un ivrogne. Je n'ai pas envie de me faire passer pour un ivrogne. Je fais l'Echaim avec lui, pour pas que je fasse un ivrogne. Même avec soi-même. L'action extérieure, c'est Ahavat Israël. L'action intérieure, la pensée intérieure, c'est quoi? Égoïsme. Hypocrisie. Je vais jusqu'au bout de l'histoire. Très important ce que je dis, je vais jusqu'au bout de l'histoire. Vas-y, continue. Au fur et à mesure que je prends l'habitude de faire les chaim et que lui me raconte sa vie, parce qu'on se rapproche, maintenant lui, à l'intérieur il m'aime, mais moi j'en ai rien à fiche de sa tête, c'est juste parce qu'il a une bonne descente, et moi j'ai envie de temps en temps d'avoir de bien boire, c'est pour ça, mais lui il pense du bien. Quand lui me parle de ses problèmes, je pleure, j'écoute, Lechaim. Vas-y alors, vas-y raconte, Lechaim. Lechaim. Je bois. Ça développe quoi à l'intérieur? Sinatrinam. J'en ai plus rien à fiche de sa tête. Oui ou non? J'ai tort sur ce que je dis? Ou bien je viens à la choule, je fais les chaim. Mais pourquoi je fais les chaim avec lui? Parce qu'il a un produit qui m'intéresse. Donc je développe de l'hypocrisie. Je développe une notion que l'autre, comme je suis consommateur, pas acteur, que l'autre ne m'intéresse pas. Et pourtant, je fais un acte de bonté. Zama, extérieurement. Zama, je l'aime. Extérieurement, je lui fais les chaim. Je l'aime. À l'intérieur, je le supporte pas. Et à la fin, ça va se transformer de hypocrisie, ça va se transformer. Ah, je le supporte pas. Supporte pas Racine Trinam. Rien, je suis avec lui pour ce qu'il peut m'apporter. Mais lui, j'en ai rien à fiche. Une fois, il y a longtemps, il y avait un monsieur, je ne vais pas dire son nom. Il avait une très belle situation. Peut-être c'était pas trop caché, mais très belle situation. Et il m'a dit, quand il est arrivé grave, il est venu un peu demander si on pouvait l'aider dans certains domaines.
Il est arrivé, il me dit, regarde, c'est quoi? J'avais des amis non-stop. Le soir, poker à la maison. Je leur donnais à manger. Le jour où je suis descendu, je me tourne vers eux pour demander de l'aide. Walou, ils ne me répondent même plus au téléphone. Ne vous inquiétez pas, il m'a fait la même chose. Donc, vous dire, à combien on peut chose. On l'a aidé, et après, quand il fallait que lui, il soit droit, il n'a pas été droit, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Tellement, il a vu de par ses yeux. Toute la Ahavat Israël, les blagues, rigolades, qu'on fait autour d'un projet, pas d'un projet, d'un intérêt, c'est que du vent. Le jour où il était dans la galère, tout le monde a changé leur numéro de téléphone. C'est quoi? C'est la sinatrina. Mais moi je le hais pas. Haïr, c'est pas lorsque tu fais du mal. Haïr, c'est dans le cœur. Et c'est pour ça que moi je me suis énervé hier. Je me suis énervé. 3 jeunes sont arrivés dans le Bet Rabad. Personne n'a levé les yeux pour leur dire comment ça va, quelque chose. Personne. Et là, je ne vais pas m'arrêter. Là. Je vais insquinter un à un. Dès qu'il y en a un qui bouge les yeux et les oreilles dans ce Bet Rabad, je le massacre. C'est quoi? Quand tu vois quelqu'un arriver ici, tu ne te lèves pas pour savoir comment il va. Donc la synagogue est devenue un bien de grande consommation. Tu viens ici uniquement pour ton intérêt. Le sort de ton frère juif, t'en as rien à cirer. Ok? On s'arrête là pour les réprimandes et les reproches. Maintenant, on revient sur les nians. Maintenant, regardez ce qui a marqué dans la Gemara, juste après. Quel est? Vayesav ben Arbaim Shana. Vayesav ben Arbaim Shana. Esav, il a les 40 ans. Quel est l'animal qui représente Esav? L'animal qui représente par excellence Esav, c'est le porc et le cochon. Pourquoi le porc et le cochon? Pas parce que le porc et le cochon. Parce qu'en vérité, la Gemara nous dit, parce qu'en vérité, mais un instant. Il y a marqué dans le pasouk que Agamal ve'ashafan ve'arnevet lo tochelu. Le gamal, on a deux signes pour savoir si un animal est caché ou pas. Mafris parsa, donc on est parti au jardin d'acclimatation cette semaine, la semaine dernière. Les animaux mafris parsa, ils ont deux doigts. Mafris parsa, mafris parsa, c'est ruminant. Et donc c'est quoi un ruminant? C'est qu'en fin de compte, quand ils incurgitent le manger, ils le laissent dans une certaine poche, et après, ils prennent pas de temps. C'est pour ça que les vaches, vous les voyez allongées comme ça, ils ruminent. Après, et les sabots fendus. Chosa, chesa. Si, ils ont les deux, kasher. Et il y en a plein d'animaux qui ont ni l'un ni l'autre. Les lions, ils ont ni l'un ni l'autre. Les choses, ils ont ni l'un ni l'autre. Ceux qui ont les deux, c'est kasher. Il y en a 4 espèces qui ont une ou l'une ou l'autre. Gamal, Shafan, Arnevet, ils sont ruminants, mais ils n'ont pas les sabots fondus. Arnevet, c'est le lapin et le lièvre. Non, c'est... je crois Shafan, Arnevet. Hein? Les camélidés. Oui, Gamal, oui, c'est le chameau. Shafan, Gamal, Shafan, Arnevet. Ensuite, et après le passage qui dit, Ve'ha Chazir, 3 et 1. Ve'ha Chazir, et le cochon, dans le passouk il y a 3 et dans le passouk il y a 1. C'est quoi Chazir? C'est celui, pourquoi Esav il est comparé au Chazir? Parce que le Chazir, il a marqué comme ça, il monte ses pattes, ils sont fendus, mais il ne rumine pas. Il monte ses pattes, ils sont fendus, il ne rumine pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Regardez dans le Midrash, il y a marqué Vayesav ben Arbaim Shana, il avait 40 années, et à 40 ans, qu'est-ce qu'il a fait Esav? Il a dit à son père, maintenant il faut me marier. Qu'est-ce qu'il dit Esav? Il dit à son père, pourquoi maintenant c'est à 40 ans qu'il faut marier? Papa, je fais comme toi, je suis un tzaddik comme toi, je t'ai marié à 40 ans. Moi aussi je me marie à 40 ans.
Et son père, il dit, waouh, quel tzaddik. Comme Yitzhak, lui, il a étudié jusqu'à 40 ans. Après, jusqu'à 37 ans, là, Kedat Yitzhak. Après, il a passé 3 ans au Gan Eden. Vous croyez que l'accès au Gan Eden, il est donné à des gens qui font des avérotes? Il est resté 3 ans au Gan Eden vivant. Pourquoi? Parce qu'il fallait attendre Rivka. Rivka, elle venait de naître à Kedat Yitzhak. Il a attendu 3 ans. Et après, il a eu ses enfants à 60 ans. Qu'est-ce qu'il a fait ça? Zama, il fait les signes extérieurs ostentatoires de Torah et Mitzvot. Mais à l'intérieur, il n'est rien du tout. Ah, maintenant, on va reprendre la Gemara. Ah, Bad Midash. Rabbi Yochanan de Rabbi Elazar de Amre Tarvayu. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, ils ont dit les deux. Écoutez bien. Rishonim. Pardon. Rishonim Shengale Avonam, Ngale Kitzam, Achronim Shengale Avonam, je saute ça. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est le dernier. Rabbi Yochanan, il a dit Tovat Siporein Shel Rishonim Mikreisam Shel Acharonim. Je préfère les ongles sales des premiers, des juifs qui ont fait la vérote au premier Beth Amikdash, que le ventre des deuxièmes. Quel rapport? Les ongles et le ventre, c'est simple. Les ongles, ça se voit, c'est visible de l'extérieur. Le ventre, c'est pas visible de l'extérieur. De l'extérieur, t'es bien, mais t'as des fautes de l'intérieur. C'est quoi Esav? C'est pas comme... Vous faites quoi? Vous voulez partir? C'est quoi Esav? Alors viens, c'est pas grave. C'est quoi Esav? Esav, c'était quoi? Les 3 premiers, le Beth Amikdash, les Averot, ils étaient Avodazara. Avodazara, ça se voit de l'extérieur. L'idolâtrie, ça se voit de l'extérieur. Le meurtre, ça se voit de l'extérieur. Les mauvaises mœurs, ça se voit de l'extérieur. Ça, c'était les fautes des premiers. La faute du deuxième, c'était quoi? C'était intérieur. Regardez la Gemara qui était au milieu. L'avant-dernière ligne de la Gemara, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar de Matarvayu. Les deux, ils ont dit quoi? Rishonim. Les premiers, Shenit Gal ou Avonam. Que leur faute, elle a été révélée. Ils ont été plus faciles à faire tchouva. Pourquoi ça a été plus facile à faire tchouva? Parce qu'on les voyait, les fautes. Comme on les voyait, les fautes. C'était pas subtil, c'était flagrant. Comme tu les voyais, ils ont pu faire tchouva rapide. Pourquoi le deuxième Beth Amikdash? Ça dure plus longtemps parce que c'est plus subtil, messieurs. Aujourd'hui, pour revenir aux réprimandes, même dans les mitzvot, on est revenu à des biens de grande consommation. On va à la synagogue pour son propre intérêt. On va voir les autres juifs, on reste ensemble juste parce qu'il y a plus de synagogues, etc. Le bien de grande consommation, il nous amène à cela. On a perdu la flamme. Comme j'ai dit au Forbregen Shabbat, j'ai dit, je vois plus des gens, je vois des gens qui font des crises. Ils vont à Barcelone pour aller voir un match de foot. Je vois des gens qui font des crises. Ils ont un téléphone neuf, ils achètent un nouveau téléphone. Parce que je vois plus des gens qui font des crises que j'arrive ici à 2h du matin et qu'à 2h du matin, ils sont en train d'étudier. Et que sa femme va lui dire, t'es pas un fou! À 2h du matin, tu vas étudier. Non, pour le travail, je peux rester jusqu'à 2h du matin. Pour le foot, je peux rester jusqu'à 2h du matin. Mais pour la Torah et les mitzvot, oh! Détente. Je fais ce qui a marqué. Et plus je fais pas. Makara. Mais pourtant, tu vas à la synagogue tous les jours. Quand on s'habitue à quelque chose, on a démocratisé, on a banalisé, on n'a plus la flamme derrière. Messieurs, après je termine sur un petit point, très important, mais s'il vous plaît, Bezrat Hashem, on aura le temps d'en parler. Messieurs, il faut faire attention que le judaïsme ne devienne pas un bien de grande consommation. Ou ici, dans un téléphone comme ça, vous savez combien il y a de puissance dans un téléphone comme ça? L'ordinateur de la NASA en 70, il était dans 200 mètres carrés, l'ordinateur. On a plus de puissance dans un téléphone. Mais maintenant, ça devient un bien de grande consommation, de mytho. Même si tu n'utilises pas ce téléphone, tu as besoin de l'avoir pour ça fait classe. Dès lors que le bien de consommation, dès lors que ça devient un bien de consommation, on perd l'esprit pionnier, on perd l'esprit qui se cache derrière. Même faire un sourire à un juif, ça devient un argument commercial. Pourquoi? Parce que tu peux peut-être trouver une place, etc. Un chidour, t'inyanim, etc. Maintenant, je termine sur le dernier point. Le Mirtav Meheliaou, c'est un livre. Il dit comme ça.
Hachem, pour pouvoir faire tchouva, il faut qu'on soit confronté à la même avéra. Quand tu es confronté à la même avéra, tu as une capacité de pouvoir faire tchouva. Si tu n'es pas confronté à la même avéra, comment tu vas faire tchouva? Et c'est pour ça qu'il y a marqué Mida Keneged Mida. Dieu il nous envoie tout le temps, mesure pour mesure. Pourquoi mesure pour mesure? Comme ça, le juif, il va réfléchir. Si Hachem, si j'ai fait une avéra dans le manque de respect, qu'est-ce qu'il a amené comme punition à Hachem? Quelqu'un, il va manquer de respect. Pourquoi ça? Mais pourquoi quelqu'un me manque de respect? Je suis quelqu'un. Ah oui. J'ai manqué de respect à ce jeune homme. Quand même, je lui ai manqué de respect, c'est pour ça qu'Hachem. Mais si je le manque de respect, Hachem, il fait quoi hein? Il me fait casser mes lunettes. Comment je vais comprendre? Comment je vais comprendre? Donc, Mida, Keneged Mida. Ce Mirtav Meiliaou, il dit, à plus grande échelle, Mida, Keneged Mida aussi sur les galoutes. C'est quoi aussi sur la galoute? Écoutez bien. Les 3 premières galoutes, et la plus pire, c'était quoi? Bavel. Bavel, c'est marqué dans les livres. Et après, on a eu Madaï et Yavan. Ces 3 galoutes-là, en commençant par Bavel, représentaient Avodah Zara. Bavel, c'était la source de Avodah Zara. C'est pour ça que Nabucodonosor, il leur a dit, messieurs, c'est moi le Dieu sur terre. Ça représente Avodah Zara. Madaï et Yavan, c'est les 3 autres galoutes, on ne va pas rentrer dans ça, représentent Shfichut Damim, le meurtre et les mauvaises mœurs. La première galoute, on l'a eu parmi ces peuples-là, on a été mis en souveraineté sous ces peuples-là, pour apprendre qu'est-ce que ça veut dire subir ces avérotes-là. Et comme ça nous a travaillé. La deuxième galoute, le deuxième Beth Amikdash a été détruit par qui? On a été envoyé par qui? Où ça? À Rome. On a été envoyé chez qui? Dans les Occidentaux. Puis Occidentaux, c'est quoi? C'est l'influence judéo-chrétienne. Il n'y a pas de judéo, il n'y a que du chrétien. Mais c'est l'influence de qui? De Rome. Qui ont été les plus grands meurtriers de l'histoire de l'humanité? Rome. Qui a dit à tout le monde, il faut faire attention, la volonté de Dieu? Rome. Qui envoie des croisés tuer tout le monde avec le nom de Dieu? Rome. Qui est le plus grand hypocrite? Ce système-là. Où on a été exilé dans les pays occidentaux. Bien de grande consommation. C'est quoi ce bien? Donc qu'est-ce que nous, on doit travailler sur ça? Donc on a été mis en exil sur quoi? L'endroit où on doit travailler sur cette mida-là. La mida de Sinatrinam, Dieu préserve. Il faut mettre de la flamme dans tout notre service de Dieu. Il faut mettre de la flamme. C'est quoi de la flamme? Il faut prier avec flamme. Il faut enlever son téléphone. Il faut prier avec concentration. Il faut être là où on est. Il faut mettre du cœur dans ce qu'on fait. Parce que c'est seulement comme ça. Et une fois que tu vas mettre du cœur dans ce que tu fais. Et je termine. Et donc on avait dit Yud Zayin Tammuz et Tisha B'Av. Le premier Beth Amikdash, il représente la faute de Yud Zayin Tammuz, Avodah Zara. Le deuxième Beth Amikdash, il représente la faute de Meraglim, Tisha B'Av, Sinat Chinam. Donc qu'est-ce que nous on doit faire? On doit s'entraîner constamment à mettre de la flamme dans notre service de Dieu. Et lorsque maintenant, quand je vais lui faire les chaïm, je vais le faire avec un câlin, un bisou, et je vais le faire de tout mon cœur. Je vais dégager ce inyan-là de sinatrinam, d'indifférence, pour entrer de la flamme à l'intérieur. Et donc cette flamme à l'intérieur va me réchauffer le cœur jusqu'à Avatzraël. Et comme le rabbi l'a martelé, parce que ça c'est un peu du moussard, mais le rabbi l'a martelé 10 milliards de fois, que le sod, pour pouvoir avoir la Géoula, c'est Avat Israël. Pourquoi? Parce qu'en vérité c'est comme ça qu'on va voir. Et donc en vérité, Bezrat Hashem, la Tisha B'Av, il faut pas. Alors maintenant, dernier point, est-ce que maintenant faire Avat Israël, c'est en restant assis et pas insulter celui qui vient? Non, ne pas insulter celui qui vient, c'est pas Avat Israël. Se lever à sa rencontre, c'est Avat Israël. Et maintenant, on va comprendre comment c'est possible qu'ils avaient Gmilut Chassadim. Et malgré qu'ils avaient Gmilut Chassadim, vous vous rappelez dans la Gemara, toute la Gemara au début, qu'est-ce qui a marqué? Le premier Beth Amikdash a été détruit à cause de 3 avérotes. Le deuxième Beth Amikdash, ils étaient au skim, ben mitzvot, Gmilut Chassadim. Et dans les biens, le chesed. Et pourtant, il a été détruit à cause de la haine gratuite. Comment tu rallies les deux? Parce qu'on peut faire du chesed. Si le chesed, ça devient de la mode. Donc tu vas faire du chesed, c'est à la mode. Écologique, c'est à la mode.
Mais tu peux le raconter. Il y avait un ministre de l'écologie, ils lui ont reproché d'aller en avion faire un aller-retour. Juste pourquoi? Pour aller signer un papier pour prendre des photos. Je comprends pas, tu es ministre de l'écologie. Tu vas faire un avion pour toi toute seule en aller-retour. Va en bateau, va à la rame. Donc c'est que du mytho. C'est que du mytho. Donc on peut faire, si Gmilut Chassadim ça devient un bien de grande consommation, on peut associer les deux. Mais si on fait Gmilut Chassadim avec le cœur, on vient, on met notre cœur, on met nos tripes sur la table. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va faire en sorte qu'on va faire Avat Israël. Avec messieurs.